Bonjour et bienvenue sur Around the World. Cette semaine, on fait le couvercle. Allons-y. Alors, pour que le couvercle ressemble à ça, il va falloir que je lui donne un angle. Et pour lui donner cet angle-là, j'ai fabriqué un truc tout bête. 2 planches, une vis, et comme ça, ça me donne l'angle d'attaque. J'ai trouvé que cette forme-là, c'est pas trop mal. Si c'est plus haut, ça fait un peu cercueil. Là, ça ressemble bien, j'ai l'impression, au modèle original, dont je n'ai pas les dimensions, puisque c'est dans un musée et qu'on n'a pas le droit de mesurer, évidemment, comme on veut. Je le fais uniquement sur photo, avec estimation. J'ai cet appareil-là qui sert à mesurer les angles, donc j'ai reporté là-dessus, et j'ai trouvé que cet angle-là, c'était 150 degrés. Donc, à partir de là, on va faire comme ça. Mais auparavant, on va faire les boutons. Ça. Et dessus, je veux une plaque de cèdre pour que ça fasse un peu rouge. Donc en même temps, ça camouflera le... Non, le dessus, je le collerai et après, je le poncerai jusqu'à temps qu'il ait la bonne forme. Parce que si je perce, il y aura un trou au milieu. Et je veux pas qu'il y ait de trou au milieu. Donc là, je vais tout coller. Bien, donc c'est tout simple, hein, on met la colle et... On met la colle. On étale. Quelque chose qui fasse authentique, donc j'ai trouvé ça, c'est des plaquettes qu'on suspend dans les armoires, c'est du bois de cèdre, c'est un antimite naturel, mais en fait j'en ai eu, c'est vendu par 2, j'en ai eu besoin que d'un, je l'ai tracé de la forme ronde que je voulais, du bon diamètre, et là je vais pas avoir de trou dedans. Bon, je le collerai du côté capot, on le verra pas. Ou alors si on le voit, de toute façon ce sera poncé et ça se verra plus. Donc je vais lui donner la forme ronde avec la ponceuse faite avec le plateau d'ordinateur. Et alors là, quand on ponce ça, si vous n'avez pas en odorama, mais c'est une merveille, ça sent, c'est un vrai parfum. Le bois de cèdre, c'est génial.
Bon, je viens d'en faire un hors caméra. Voilà ce que ça donne. Voilà toute la matière qu'il faut enlever. Allez, on fait pareil. Là, je vais couper une planche en triangle grâce à mon rail. Bon, hors caméra, j'ai fait 2 panneaux avec les laisses qui me restaient. Donc ça, je l'avais déjà fait dans la vidéo, je n'allais pas le faire 2 fois, ça prend du temps. Donc là, je vais recouper mes morceaux de chaîne pour faire un cadre autour. Et après j'aurais plus qu'à glisser, faire des feuillures et à glisser les panneaux à l'intérieur et tout coller. Après je ferai la pointe triangulaire. Mais déjà je fais mes 2 panneaux encadrés. On y va. Donc là je me suis fait un montage pour tracer mes pièces. Donc je regarde pour que ce soit bien d'équerre. Parfait. Là aussi, là, je vais régler évidemment hors caméra. Et après, hop, on trace ici et on trace là. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et après, je vais faire un montage sur mon plateau de coupe. Bon, là, j'ai réglé la sortie de lame pour que ce soit bien les demi-emboîtements. J'ai mis une cale et par retournement ça fera la même distance. Bon, bah, je vais me lancer. On y va. Bien, donc là, maintenant que j'ai fait mes traits de scie à la bonne profondeur, je vais faire un passage de... Je vais faire un repère ici pour savoir ce qu'il ne faut pas que je dépasse.
ben, on n'a plus qu'à faire un montage à blanc. Bon, pour que ça plaque, il faut que j'en enlève un petit peu là. Et puis un petit peu là. Et sinon, après, je peux coller. J'ai préparé mon chantier de collage. Bon, par contre, je vais vous le mettre en accéléré. Hein. Bon, nous en sommes là. Les deux panneaux sont réalisés. Maintenant, il faut que je les mette en triangle. Souvenez-vous, au début de la vidéo, j'avais fabriqué cette pièce-là. En médium, hein, mais c'est juste un gabarit pour pouvoir me donner l'angle et me donner une idée de ce que ça doit être une fois fini. Donc là, il faut que je recoupe les deux panneaux pour qu'ils puissent plaquer l'un contre l'autre. Donc il reste ça à faire, je vais le faire. L'angle à couper, c'est ça, c'est 75 degrés. Donc moi je vais faire avec un inclinomètre sur ma lame, pour être juste, je la ressors un peu plus. Pas évident à régler le système chez DeWalt. 75, c'est bon. Quand il faut bien serrer. Bon, bah ça plaque, impeccable. Donc là, je vais couper un bout de chaîne. Évidemment, je vais pas garder celui où il reste le aubier. Je vais couper de la même largeur que là. Et je vais le faire de la même épaisseur. Encore que l'épaisseur, c'est pas très important. Faut que je le fasse deux fois, évidemment, hein, de chaque côté. On y va. Je vous raconte pas les ajustements de malade qu'il faut faire pour que ça tombe juste. Là, je viens de scier avec la scie radiale. Sauf que là, j'ai été obligé de passer un coup de rabot jusqu'à temps d'arriver au bon angle. Évidemment, de l'autre côté, ça tombe plus juste du tout. Enfin, bref. On va y arriver. Et mon ajustement, je le fais au rabot. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens plus précis.
Je me suis tracé une ligne là, je ne sais pas si vous la voyez à la caméra. Mais j'y suis bientôt. Voilà. Bon, allez, on va pas aller plus loin. On va refaire un essai. Voilà, et après moultes essais, je suis arrivé à faire ma pièce de bois. Nickel, bien. Bon, ben, il me reste plus qu'à faire la même de l'autre côté. Ça, je... Bon, j'ai réfléchi. Là, j'ai fait mes pièces de bois. Là, j'ai fait une planche avec la feuillure. Ça va dedans. Par contre, pour tracer, il faudrait que je le fasse de l'intérieur. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais faire mon collage, tout simplement. Ici. Une fois que ce sera collé et que ce sera un peu stable, je ferai le traçage et je collerai les deux pièces de chaque côté. Donc je pense que c'est la meilleure solution et je vais faire comme ça. A few moments later. Le temps de séchage est terminé. Il n'y a plus qu'à défaire tous les serre-joints. Donc là, le traçage, il va être assez simple. Quand on mesure, on se trompe. Donc là, on va pas mesurer, on va juste poser. Voilà. Et là. Voilà. Et on retourne. On place, on appuie et on trace. Voilà. Bien, il n'y a plus qu'à couper. Je me place un guide sur une planche. Voilà. J'aligne bien sur le trait. Voilà. Et je fais ma découpe. Donc en appuyant bien contre le guide. Voilà. Là, une coupe parfaitement lisse et parfaitement droite. Et on refait la même chose de l'autre côté.
moments later. J'ai démoulé le coffrage du coffre. J'ai rebouché toutes les petites fissures et poncé. Et on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire l'ébénisation et ensuite le décor, mais ça fera partie d'une nouvelle vidéo parce que pour le décor il y a beaucoup de travail de prévu, genre pas de la marqueterie mais un peu dans le genre incrustation de baguettes. Bon, bah dernière image de mon coffre. En tout cas du couvercle. Je vais bientôt passer à la décoration, mais ça sera au prochain épisode. Il y aura des surprises. Je vous en dis pas plus. Ça, c'est pas de la confiture, hein, c'est du vinaigre pour noircir le chêne, pour l'éboniser. Voilà. Donc, en gros plan, ça donne ça. Donc là, bah, c'est... Je sais pas pourquoi, c'est pas noirci au-dessus. Il y a des endroits où ça a noirci, mais pas partout. Là, ben, là, ça se comprend, c'est de l'aubier. Mais au-dessus, je sais pas. Peut-être la colle à la jointure qui... Oh, je vais y remédier de toute façon. À la fin, ça se verra plus. Tout ça, c'est des petits défauts. Même à certains endroits, le vinaigre s'infiltre sous le scotch. Mais là, c'est pas grave. De toute façon, je vais faire une bordure dorée. Alors, pas à leur fin, hein, évidemment. Enfin, je vous en dis pas plus. Ce sera la surprise pour la prochaine fois. Bonne semaine et à la semaine prochaine.